apporteront la paix promise un jour. Par le rosaire, la croix et l'évangile, l'humanité vers Dieu se tournera, en consacrant nos pays, nos familles, l'Immaculée un jour triomphera. 1917. Le monde est plongé dans la Première Grande Guerre mondiale. Plus de 60 millions de soldats sont engagés dans les combats. L'Europe est à feu et à sang. Des milliers de morts jonchent les champs de bataille. Les villes sont détruites. La souffrance, la terreur, la détresse règnent partout. C'est l'enfer sur terre. Pendant ce temps, dans un petit village isolé du Portugal, à la Cova da Iria, un événement pour le moins insolite se déroule sous les yeux de 3 petits bergers. Une dame, vêtue de blanc, plus resplendissante que le soleil, apparaît soudain au-dessus d'un chêne vert, chapelet à la main. Les petits bergers demeurent interloqués, plongés dans la lumière qui enveloppe la céleste apparition. À partir de cet instant, les 3 petits-enfants ne seront plus jamais les mêmes. Leur vie venait de basculer, et avec elle, le visage du monde entier. Loué soit Jésus-Christ. Et sa mère, la Vierge Marie. Ainsi soit-il. Bonjour, Monsieur Raymond. Bonjour. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour faire suite au dernier entretien que nous avons eu ensemble. Un entretien qui nous fait prendre conscience à la lumière de ce qui a été dit, que beaucoup de gens préfèrent ne pas savoir ce qui se trame dans leur dos. Et ils se rassurent en se disant, ce qui doit arriver arrivera, ou bien non, je suis pas mal exagéré ce que vous êtes. Oh oui, il y a des gens qui disent ça, mais le ciel voit les choses autrement. Il y a ceux qui... Vous savez, il est plus facile d'éviter le poison quand on voit dans quel verre il a été versé. Ah, ça c'est bon. Et par les écrits de Sœur Lucie, justement, la Vierge de Fatima nous enseigne à identifier les pièges où Satan a mis son poison. Oui. Et c'est ce que nous avons commencé à faire dans la première partie de cet entretien. On l'a vu, Lucifer veut réduire le nombre d'habitants sur la Terre. Mais même si l'Holocauste projeté n'est pas encore complètement à réaliser, on comprendra qu'avant d'en arriver là, et pour mieux préparer les esprits, Lucifer mettra tout en œuvre pour pourrir, et le mot est très faible, pour pourrir le plus grand nombre d'êtres humains. Et de cette façon, bien le moment venu, les emmener avec lui, comme nous l'avons dit précédemment, et ce n'est pas de gaieté de cœur que je le répète, les emmener avec lui dans le feu de l'enfer pour lui tenir compagnie durant toute l'éternité. Ouais. Et c'est long, l'éternité. Parmi les horreurs que Lucifer nous présente, regardez bien. On assiste présentement à la naissance d'une nouvelle idéologie luciférienne. Mais si bien présentée qu'on pourrait croire que ça vient du ciel. Alors, je parle ici du véganisme. Véganisme. Oui, le véganisme, c'est pas tout simplement des végétariens qui essaient de respecter la nature en ne prenant rien qui est d'origine animale, comme le cuir, les œufs, des choses comme ça. On pourrait dire que c'est leur façon sympathique de se présenter à la société, en faisant croire qu'il ne s'agit que d'une approche
plus écologique de la vie, Oui. basée sur le respect de la nature. La nature, le respect de la nature dont on parle tant. Et c'est pas ça. Mais ce que la plupart des véganes ignorent eux-mêmes, c'est que cela s'inscrit dans un mouvement planétaire. Un mouvement qui tend à renverser complètement l'ordre de la création. Ah oui. Alors que Dieu, dans la Genèse, a dit à l'homme, je vous établis roi de la création, le véganisme, lui, il dit quoi? Les animaux et tout le vivant, tout ça, c'est égal à l'homme. L'homme est égal à la bébite. L'homme est égal à la mouche. Alors, suivant leurs prétentions, l'être humain n'est plus le maître de la création et enlève donc à l'homme, évidemment, son rang d'enfant de Dieu. Enfant de Dieu, créé pour le ciel, ce qui contredit complètement la Bible. Mon Dieu, mais c'est loin d'être aussi innocent que ça en a l'air. Absolument pas. Et dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le concret, ça veut dire, par exemple, si vous avez le choix entre tuer un loup en bonne santé ou tuer un vieillard malade, vous voyez? Alors vous devrez tuer qui? Le vieillard. Non. Et cet exemple n'a rien d'exagéré, ce qui veut dire que l'enfant handicapé, qui n'a qu'un bras, par exemple, Oh non. a moins de droits, moins de valeur que la tarentule, que l'araignée, Ah, ça n'a aucun bon qui a sens. toutes ses pattes. Oh, c'est pas sérieux. Parce que, c'est pas sérieux, mais parce que dans la pensée végane, il faut que la terre évacue toute la douleur, toute la souffrance qu'elle porte. Parce que la souffrance, à leurs yeux, n'a aucune valeur. Ah. C'est même un embêtement. Donc, entre deux êtres égaux, comme les véganes l'entendent, on choisit le plus vigoureux. C'est pas croyable. C'est tout à l'opposé du christianisme qui voit en chaque être humain une parcelle du Christ. En chaque malade, une image de Jésus-Christ souffrant. Oui. Quelle aberration! Évidemment, il y aurait beaucoup à dire, mais je ne veux pas m'étendre davantage sur le sujet. Retenons toutefois que, sous les apparences presque vertueuses, le véganisme cache le poison de Satan. Et quand on parle du véganisme, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, mais à une autre idéologie, la théorie du genre, Oh, oui. qui a pris une ampleur inimaginable dans notre société, malgré le côté dénaturé de ce concept. Oui. Vous savez, la théorie du genre prétend que nous ne naissons ni hommes ni femmes. Si bien qu'on peut décider de notre sexe en cours de route. Ou même changer de sexe, ou changer de genre, 10 fois par jour si on veut. Matin, le midi, le soir, n'importe quand, au gré de nos fantaisies. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup, bonne année. C'est ridicule. Bien entendu, cela ouvre très grand la porte aux péchés les plus innommables. Ouais. Et croyez-moi, cela attaque de façon directe le noyau familial. Le noyau tel que voulu par Dieu, c'est-à-dire l'homme, l'enfant, la femme. Et ce qui ajoute au dégoût dans tout cela, c'est que l'on s'acharne sur les enfants dans les écoles, dans les maternelles, dans les familles, pour leur inculquer cette idéologie qui contredit même la loi naturelle. Oui, ils sont plongés là-dedans si jeunes. Nos enfants subissent un véritable lavage de cerveau. Et c'est Satan qui en est le maître d'œuvre. Le pourri. Et vous savez, il ne s'arrêtera pas là pour accomplir son travail de destruction, pour atteindre tous ces objectifs infernaux dont il rêve depuis les débuts de l'humanité. Et pour ça, il mettra en place, toujours avec la collaboration de l'homme,
de la race humaine, tout un système, mais vraiment, vraiment diabolique. Et qui pourrait être comparé, d'une certaine façon, à une pieuvre. Vous savez, ce mollusque muni de ventouses qui s'accroche aux objets qu'il touche. Et qui est capable d'étouffer sa proie en moins de 2. Ce qui est en fait une bête redoutable. Hmm. Et si vous observez bien ce qui apparaît à l'écran présentement, vous pouvez voir en partie, je dis bien en partie parce que il y en a beaucoup plus que ça, les noms de ceux qui sont les tentacules de cette pieuvre, ces tentacules qui se présentent sous le couvert du divertissement, d'associations humanitaires, des médias, d'industries, de mouvements caritatifs, de partis politiques. Alors, il faut bien comprendre que c'est à partir de toutes ces ramifications que les 7 péchés capitaux se sont répandus sur toute la terre comme une véritable tache d'huile. Tous ces péchés qui, à travers les âges, ont été proposés aux humains par différents canaux et sous toutes ses formes. Télévision, cinéma, Internet, mode, roman, spectacle. Et toutes, sans exception, suggéreront les déviations que seul l'enfer pouvait imaginer et proposer. En les présentant, on s'entend comme quelque chose de savoureux, d'indispensable au bonheur, quelque chose dont on ne peut pas se passer, quelque chose qui va nous faire grandir. Et malheureusement, il ne faut pas se le cacher, cette éclosion de péché sera favorisée autant par l'apathie généralisée de ceux qui se disent croyants, mais qui s'affichent non pratiquants. Oui. Autant par ces gens-là que par l'indifférence de certaines autorités qui devraient parler, qui devraient dénoncer le mal qui se propage, ces mêmes autorités qui devraient apporter les correctifs, mais qui ne font rien pour ne pas faire de vagues. Oui, comme chrétiens, on a peut-être tous un mea culpa à se faire face à tous nos péchés d'omission. Certes, on doit faire soi-même un bon examen de conscience parce que, souvenons-nous bien, que si Satan a besoin des hommes pour faire avancer son plan destructeur, Dieu, lui, veut avoir besoin de nous pour établir sur la terre la véritable civilisation de l'amour, la véritable civilisation centrée sur le Christ. C'est vrai, vous avez raison. Et à tout cela, il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier et qu'on doit rajouter, c'est que même si l'instauration du gouvernement mondial est déjà en marche, ce dernier ne pourra avoir aucun pouvoir, et Satan le sait très bien, sans une Église mondiale, c'est-à-dire une fausse Église, qui, elle aussi, est déjà en marche et qui n'aura rien de catholique, croyez-moi. Rien. D'autant plus que dans cette Église transformée, réformée, le saint sacrifice de la messe sera banni. C'est terrible. Mais l'Église catholique, tout de même, va survivre malgré tout. Mais vous savez, c'est consolant de savoir que l'enfer n'éprevaudra jamais contre elle. C'est l'assurance, d'ailleurs, que nous a donnée notre Seigneur. Non, l'Église catholique ne mourra pas, mais elle sera secouée et passée au crible. Déjà, elle a commencé à vivre son vendredi saint. Mais heureusement, comme au temps des premiers chrétiens, si on revient sur la Sainte Messe, elle ne disparaîtra pas. On voudra la faire disparaître, mais on continuera à la voir, à y participer en cachette, dans les catacombes, les sous-sols, les granges. Il y aura certainement des martyrs. Et puisque nous aurons une Église mondiale, bien nous aurons, cela va de soi, une religion mondiale, qui elle aussi est déjà en marche. Une religion athée, donc sans Dieu,
Une religion qui sera en fait un amalgame de toutes les religions existantes dans lesquelles se retrouveront toutes sortes de fausses théories, d'erreurs, d'hérésies, de contre-vérités. Une belle Église qui ne mérite même pas d'être appelée Église. Et remarquez bien une chose dans ce plan maçonnique du gouvernement mondial, Satan et ses suppôts auront pensé à tout, puisque le système monétaire ne sera pas épargné. Et c'est là que la Banque mondiale se mettra définitivement en place. Je dis définitivement parce qu'elle est déjà à l'œuvre. C'est cette banque qui ouvertement gérera les avoirs de tous les habitants de la planète en imposant une monnaie unique qui sera en fait une monnaie électronique puisque l'argent liquide, à toute fin pratique, est appelé à disparaître. Nous savons déjà que Bill Gates, vous savez, le fondateur de l'empire Microsoft, celui qui se classe parmi les plus riches au monde, eh bien, il a déclaré que nous aurons bientôt des certificats numériques pour, supposément, afficher notre état de santé, pour prouver que nous avons bien été vaccinés quand se présentera une pandémie. C'est ça. Qu'est-ce que cela cache? Sinon que tout est déjà en place. Pour le moment venu, rendre opérationnelle la puce. La puce qui contrôlera non seulement les avoirs financiers des individus, mais aussi la pensée, la vie émotionnelle de chacun, en rendant chaque personne ou bien léthargique, c'est-à-dire insensible, donc très malléable, ou agressive, en les obligeant à se servir de la force et même de la terreur selon les besoins du système. Là, ce que vous dites, c'est qu'ils auraient la capacité de s'introduire dans notre cerveau pour dicter nos comportements? Oui, grâce à la puce. OK. Et ce contrôle, hélas, est à nos portes. Avec l'entrée en scène de la 5G, qui est un élément essentiel du puzzle pour le contrôle des populations, on en est rendu là. Nous ne sommes plus dans des hypothèses, ce sont des faits. Et si on anticipe davantage, des chercheurs auraient déjà démontré qu'on peut transmettre des pensées par le web. Un sujet qui se trouvait en Inde et qui avait un capteur informatique sur le crâne a simplement pensé aux mots « hola » et « ciao ». À 8000 km de là, en France, un autre chercheur, lui aussi doté d'un capteur, a reçu cette onde cérébrale et il a pensé aux mots « hola » et « ciao ». Le jour viendra où on n'aura plus à faire part aux autres de ces sentiments. Ils pourront les extraire directement de notre tête. Nous savons que lors de la guerre d'Irak, comme celle du Vietnam, des soldats ont été pucés, comme le sont aujourd'hui dans certains pays des prisonniers, des enfants, des handicapés, des aveugles, des sourds. Ainsi, par la puce, ces gens peuvent être suivis dans tous leurs déplacements, être manipulés à distance par les superordinateurs. Alors, de cette façon, ils peuvent altérer, c'est-à-dire changer les fonctions du cerveau en modifiant les fréquences, selon les besoins, de celui qui contrôlera les machines. Peut-être un robot qui sera doté d'une intelligence artificielle. Belle perspective, tout ça. C'est ce que seront obligés de vivre tous ceux qui auront accepté la puce. C'est ce que je serai obligé de vivre si moi, j'accepte la puce. Qui, je suppose, sera présentée de façon très alléchante. Et qui sera présentée même comme un grand bienfait pour l'humanité. Alors qu'en réalité, cette avancée technologique devrait être considérée comme un très grave danger, comme un poison. Et j'ose espérer que Bill Gates se trompe,
quand il affirme que le public acceptera les certificats numériques aussi facilement qu'il a accepté des codes à barre sur les articles de consommation. Vous vous rappelez les petites barres avec les chiffres. Mais qui sait? Qui sait? Car aujourd'hui, on est prêt à se résigner à n'importe quoi pour sauver sa peau. N'importe quoi. Alors on aura compris, comme le soulignait le cardinal Sarah, que nous sommes à la veille. Et nous pourrions même dire que nous sommes entrés dans une transformation planétaire globale. Et je pense que tout ce dont nous avons besoin pour que cette transformation devienne réalité, c'est une crise majeure, une crise universelle bien ciblée. Et alors, qu'arrivera-t-il? Toutes les nations accepteront comme des bons moutons le nouvel ordre mondial que les gens acclameront comme le sauveur de l'humanité. Et pourtant, on semble oublier qu'il y aura un prix à payer. Dans une conférence devant les Nations Unies, écoutez bien, alors qu'il présentait un projet concernant l'avenir de la planète, David Spindler n'est pas passé inaperçu auprès de ceux qui scrutent et étudient les plans secrets de la franc-maçonnerie ou des Illuminati, alors que ce dernier affirma sans broncher devant les gens des Nations Unies, il disait « Personne n'entrera dans le nouvel ordre mondial, à moins qu'il ne fasse le serment de vénérer Satan. Autrement dit, à moins qu'il ne vende son âme au diable, à Satan. » Il va donc falloir choisir entre sauver notre peau ou peut-être accepter le martyre. Ce sera le choix que nous aurons à faire. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile pour ceux qui voudront rester fidèles, mais la Vierge Marie a promis son secours et elle ne nous laissera pas tomber. Et puis, il y a un autre genre d'enfer qui s'est installé dans notre société, qui est souvent vécu dans l'ombre, souvent ignoré du grand public. C'est celui que vivent les familles déchirées par la séparation, ou pire encore, par le divorce. Alors que l'enfant, lui, il est ballotté d'un foyer à l'autre, sans aucun port d'attache solide. Alors qu'il souffre, qu'il pleure en silence, et puis rêvant des jours meilleurs. Évidemment, ce ne sont peut-être pas des morts physiques, mais il faut comprendre une chose, c'est que quand un enfant est brisé au plus profond de son être, nous pouvons avoir la certitude que le suicide peut lui apparaître comme une solution pour mettre fin à ses souffrances. Alors, on comprend que ça devient des sujets potentiels pour faire partie de la culture de mort. Ce sont des sujets très lourds à expliquer. Parlons maintenant de l'enfer du trafic d'organes humains. Je m'excuse auprès de ceux qui ont le cœur sensible, mais il faut le dénoncer. Ce trafic infernal des organes qui sont souvent prélevés, sur des adultes et même des enfants encore vivants. Et je n'invente rien. Oh, je sais. Et si nous parlons du trafic des organes fait sur des enfants, évidemment, nous devons
parler des fœtus. Nous n'avons qu'à prendre tous les avortements qui se chiffrent par millions et qu'on essaie de cacher sous l'acronyme IVG, qui signifie interruption volontaire de grossesse, afin de mieux dissimuler le mot avortement. Et savons-nous ce que ça implique de faire un avortement? Seul l'enfer pouvait avoir pensé une telle horreur. Je vous préviens, ce que je vais vous montrer, c'est un croquis, donc ce n'est pas un dessin réel, mais ça démontre la vérité. Regardez bien. Tout d'abord, dans ce croquis, on voit le docteur qui insère une aiguille dans l'abdomen de la mère, afin d'atteindre le cœur ou la tête du bébé pour le tuer. Et malgré le fait qu'on n'est jamais certain que le fœtus soit mort, on démembre le fœtus et on sort morceau par morceau pour le reconstituer à l'extérieur du sein maternel. Pourquoi? Afin de bien s'assurer qu'aucun morceau n'a été oublié à l'intérieur. Car il faut éviter les poursuites judiciaires si le travail n'est pas fait correctement. Quelle horreur. Ceux qui ont déjà vu la vidéo Le cri silencieux savent de quoi je parle. Ici, il recule de nouveau. L'embout de succion n'a pas encore touché l'enfant, lequel manifeste pourtant des signes de plus en plus forts d'agitation, se remue brusquement. L'enfant s'est de nouveau mis de profil et l'embout réapparaît sur l'écran. La bouche de l'enfant est maintenant ouverte, ce que nous reverrons tout à l'heure sur une image fixe. Mais cet embout de succion, que vous pouvez voir se déplacer violemment dans tous les sens au bas de l'écran, est l'instrument meurtrier qui finira par mettre l'enfant en morceaux et le tuer. On a peur des humains, mais on se fout de Dieu. On se fout que ce meurtre soit une véritable boucherie. Et on se fout que ces enfants souffrent. Parce qu'ils portent le nom de fœtus, on veut nous faire croire qu'ils sont insensibles à la douleur, mais c'est faux, complètement faux. Faux. Nous nous leurrons si nous croyons que nous pouvons continuer à déchiqueter ou même à brûler chimiquement les enfants dans l'utérus de leur mère sans en subir de terribles châtiments. Nous nous leurrons si nous croyons que cette véritable boucherie ne nous fera pas perdre la protection divine sur nos nations qui autrefois étaient chrétiennes. Nous avons perdu complètement le sens du mal, le sens du péché. Et soyons assurés que nous paierons très cher le prix de cette culture de mort dans laquelle nous sommes plongés. Puis nous sommes plongés jusqu'au cou, et qui dépasse en horreur toutes les cultures meurtrières qui ont eu lieu dans les siècles passés, même celles qui se faisaient dans les civilisations païennes. Et que dire maintenant de l'esclavage sexuel au service des gens riches? Cet esclavage qui actuellement fait une montée vertigineuse dans certains pays. Dans un volume déjà paru, le titre c'était SOS. SOS, SOS, la vie, on la tue, si je me rappelle bien, par le père Daniel Ange. Okay. Il nous parle de ce qui se passe dans les pays occidentaux. J'ai relevé un passage, je vous le lis. Écoutons-le bien attentivement. Ça nous montre à quel point notre société est rendue très basse.
et comment il faut prier pour notre société qui est tellement, tellement, tellement malade. C'est le père Daniel Hanche qui écrit. Et vous allez voir que son corps de prêtre le fait réellement souffrir. Il dit, « Moi qui œuvre auprès des jeunes depuis 30 ans, comment voulez-vous que je sois indifférent quand je vois cette désorganisation de nos jeunes qui est programmée dans le domaine de la vie et de la sexualité? » Et là, il nous dit des aberrations qui se passent dans plusieurs pays. Il y a eu une entente signée à Londres entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, favorisant le transit, c'est-à-dire le passage d'un pays à l'autre, des enfants qui veulent changer de sexe. En Angleterre, le droit à l'objection de conscience n'existe plus, ce qui voudrait dire en clair, plus le droit de refuser l'avortement, plus le droit de refuser l'euthanasie, et obligation pour les professeurs d'enseigner la perversion sexuelle dans leurs cours, même si cela va contre leur conscience. Et c'est ce qui se passe ici, même au Québec. Ce n'est pas le père Daniel Hanche qui le dit, c'est moi qui le rajoute. En Belgique, au Canada, aux États-Unis, il y a toute la commercialisation de ce qui est nécessaire pour faire un bébé en dehors du mariage, selon le quotient intellectuel de la personne. Autrement dit, on fait des sélections et on rejette ceux dont on n'a pas besoin. Voilà, des avortements. Au Danemark, on fait appel aux étudiants pour fabriquer des orphelins. En Hollande, il y a un parti politique reconnu par le gouvernement pour légaliser la pédophilie. En Allemagne, il existe un mouvement pour rendre légale la zoophilie, c'est-à-dire la déviation où on utilise des animaux pour se procurer des plaisirs défendus. En Suisse, on discute la légalisation de l'inceste. Pas possible. Et le père Daniel Hanche d'ajouter, ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des choses qui se passent actuellement. Et si nous pensons que la liste des enfers sur Terre est terminée, c'est parce que nous n'avons pas encore parlé de l'enfer que vivent les enfants soldats qui sont entraînés, contraints de prendre les armes et de tuer. De tuer pour défendre une cause bien souvent inavouable. L'enfer que vivent les enfants qu'on oblige à travailler dans des mines comme des animaux, dans des conditions épouvantables, inhumaines. Pourquoi? Afin d'extraire le coltan, ce minerai qui entre dans la composition de nos ordinateurs, de nos téléviseurs, de nos téléphones portables. Ces téléphones que nous avons dans nos mains presque jour et nuit, et avec lesquels on revient quasiment au monde avec. Oui. Est-ce qu'on se rend compte que les appareils que nous payons à gros prix ont été fabriqués à l'origine par des enfants esclaves qui ont versé leur sang, et cela dans la plus grande indifférence internationale? Et c'est sans parler de l'enfer que vivent les femmes qui louent leur ventre, souvent malgré elles, pour fabriquer des bébés, afin de payer des dettes ou bien pour se nourrir ou nourrir leurs propres enfants. Et que dire de l'enfer, de la pornographie, de la pédophilie? Ces deux plaies purulentes qui actuellement s'étendent sur toute la planète dans un raz-de-marée sans précédent. Deux plaies dont le pu, excusez-moi d'employer ce terme, deux plaies qui continuent à s'infiltrer par leur pu dans nos milieux de travail, dans nos familles, dans nos maisons d'enseignement, dans nos mouvements de jeunesse, dans nos médias,
et qui se retrouvent dans les plus hautes sphères de nos institutions civiles et même religieuses. Quelle horreur. Je sais, toutes ces vérités, toutes ces horreurs qui touchent les enfants nous font mal. Ça nous remue le cœur jusqu'aux larmes. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre quelques instants pour décompresser et pour confier tous les enfants de la terre à notre Mère du ciel et pour écouter, par la même occasion, ce très beau chant interprété par les messagères de Notre-Dame. Pour l'amour des enfants. Un enfant, c'est une île de rêve où le soleil ne se couche jamais. Et là-bas, au-delà de la grève, un horizon tout bleu lui apparaît. C'est l'oiseau qui ouvre grand ses ailes pour qu'à l'aurore il puisse s'envoler et répondre à la voix qui l'appelle au rendez-vous que la vie a fixé. Mais un jour, sur son île de rêve, on est venu lui ravir son bonheur en laissant dans cette vie trop brève de l'amertume et de grandes douleurs. Pourquoi donc piétiner cette rose? Pourquoi abuser d'un enfant? S'en servir comme on fait d'une chose qu'il faut jeter quand ça devient gênant. Laissons rire et chanter ces colombes, laissons-leur vivre leur merveilleux printemps. Que l'amour sur chacun de retombe, et bonheur pour l'amour des enfants. Si l'enfant n'a pas choisi de naître, il a un droit, c'est celui d'être aimé. Son amour fera souvent renaître de tout moment dans les cœurs attristés. Notre monde a besoin de tendresse, car c'est l'amour qui réchauffe les cœurs. Pour l'enfant, ce sera la promesse de vivre heureux dans un monde meilleur. Nous les grands, on nous a laissé vivre. Pourquoi pour lui ne pas en faire autant? Comme nous, il aimerait revivre toutes les joies de nos rêves d'enfants. Et malgré ses profondes souffrances, il offrira, cueillie dans son jardin, une fleur merveilleuse de l'enfance. C'est le pardon qui passe par ses mains. Laissons rire et chanter ces colombes, laissons-leur vivre leur merveilleux printemps. Que par nous sur chacun de retombe, et bonheur pour l'amour des enfants. Pour l'amour des enfants. Ce sont des paroles qui nous font réfléchir et qui nous rappellent dans quelle atmosphère Dieu voudrait que nos enfants grandissent, dans la paix et l'innocence. Et un jour,
ce sera ainsi. Oh, J'en ai Dieu. la certitude, vous aussi. Mais en attendant, nous devons demeurer lucides, car le danger, il est maintenant partout. Presque partout. Satan s'est infiltré même là où l'on n'aurait jamais pensé la chose possible. Et j'ai presque honte de le dire, même au sein de notre Église. Je lisais dernièrement dans un écrit Don Gabriel Amort, qui fut l'un des plus grands exorcistes de notre temps, qui affirmait, dans une entrevue qu'il accordait à José Maria Zavala, un journaliste, qu'il y avait au Vatican des sectes sataniques bien installées et que des messes noires y étaient célébrées. Non. Ça peut paraître irréel, Oui, c'est étrange. mais c'est la vérité. Bien sûr, quand nous disons que Satan s'est infiltré au sein même de notre Église, il faut bien comprendre une chose, que ce n'est pas l'Église comme institution divine qui est atteinte par cette gangrène, mais bien certains membres qui la composent et qui travaillent au sein de cette Église. Oui, c'est une distinction qui est importante à faire. Et il me semble que c'est le cardinal Sarah qui disait « L'Église qui est pleine de pécheurs est elle-même sans péché. C'est lui qui le disait, et C'est ça, hein. c'est aussi lui qui comparait ceux qui travaillent à détruire l'Église, les comparait à des Judas. Des Judas qui favorisent l'intronisation de ces sectes vouées au culte de Satan, à qui ils offrent des messes blasphématoires, qu'on appelle aussi des messes noires. Alors, on comprendra le sens qu'il faut donner aux paroles du pape Paul VI quand il disait « La fumée de Satan est entrée dans l'Église ». Tout le monde connaît le dicton hein, « Il n'y a pas de fumée sans feu ». Alors donc si, dans l'Église, une fumée a été décelée, c'est que dans cette même Église, il y a un feu qui couvre. Et d'où vient ce feu? Sinon de l'enfer. Et qui a porté ce feu de l'enfer à l'intérieur de l'Église? Sinon Satan lui-même. Et qui lui a permis de s'introduire dans l'Église? Sinon ceux que nous pourrions appeler des Judas, des renégats, des taupes. Des taupes, vous savez, ces mammifères qui peuvent creuser des galeries dans le sol sans qu'on les voie et qui chassent les insectes et les vers et ainsi de suite. On les compare à ces bestioles, à ces animaux. Nous savons que pendant la guerre, par exemple, chaque armée envoyait ses espions. On les appelait des taupes. Oui. Ils les envoyait dans les camps ennemis avec commission de s'emparer de documents ultra secrets. Évidemment, dans le but de nuire à l'ennemi. Et malheureusement, dans l'Église catholique, il y a aussi des taupes. Des taupes contrôlées par la franc-maçonnerie et dont l'unique but est d'atteindre Dieu dans son Église en la détruisant de l'intérieur. Pas de l'extérieur, de l'intérieur, ce qui est encore Plus efficace. plus dangereux, plus efficace. Vous avez peut-être déjà lu le document ES 1025, Non. écrit dans les années 1970. Non, je me souviens pas d'avoir lu ça. Ça raconte quoi? Alors, dans ce document, qui est présenté sous forme de roman, il est question d'une infiltration massive d'étudiants séminaristes. Alors, vous comprenez que ES, le E veut dire étudiant, c'est la première lettre, Oui. et S veut dire Séminariste. séminariste, c'est la première lettre de séminariste, donc ES. OK. Et ils s'étaient infiltrés sans avoir la vocation, dans le seul but de connaître, et écoutez bien, de connaître ce qu'un prêtre doit apprendre pour avoir l'air de bien diriger les âmes. On parle de 1025 recrues qui ont été parachutés de cette façon. Après leur ordination, car ils se feront réellement ordonner selon le rituel de l'Église, alors ces taupes recevront comme consigne de s'infiltrer dans le clergé comme des caméléons. Vous savez, ces petites
ces petites bestioles, ces petits reptiles qui prennent la couleur de l'endroit où ils se trouvent, afin de se fondre dans le paysage. Alors, de cette manière, les séminaristes qui sont devenus prêtres pourront tout mettre en œuvre pour accéder à des postes clés afin de préparer lentement, mais sûrement, la destruction de l'Église selon les consignes reçues de la franc-maçonnerie, comme cela a été annoncé à la célèbre. Ce seront ces mêmes taupes, ces mêmes renégats, ces mêmes Judas qui feront la promotion de l'erreur et de la désobéissance au pape, préparant ainsi le schisme qui, comme on le voit, se profile déjà à l'horizon. Alors, l'enfer sur terre, c'est tout ce que nous venons de décrire, et pire encore. Pire encore, car nous n'avons effleuré que la pointe de l'iceberg. Il ne fait aucun doute devant tous ces faits que l'humanité se trouve devant un enfer complètement déchaîné. D'autant plus que nous savons par Padre Pio que présentement, l'enfer est vide. Parce que tous les démons sont maintenant sur la terre. Ils sont sur la terre pour appuyer Lucifer dans son travail de destruction. Parce que le prince des ténèbres, il sait très bien que le temps se fait court et qu'il est en train de jouer ses dernières cartes. Et surtout, il ne veut pas manquer son coup. Et pourtant, s'il savait l'échec cuisant que la Vierge Marie lui prépare, l'échec que la Vierge Marie lui prépare avec l'aide de tous ses enfants qui lui restent fidèles. C'est tellement consolant de savoir que le ciel va avoir le dernier mot. Tellement consolant. Et cela, malgré le sombre portrait que nous venons d'esquisser. Oui. Car il ne faudra jamais oublier qu'il y a une armée de combattants qui se déploie présentement sur la terre. Oui. Invisibles. Et qui sont armés. Non pas de fusils ou de blindés, mais de l'arme ultime, la prière du rosaire. L'arme du combattant que l'on retrouve dans le silence d'un monastère ou d'une petite chapelle d'adoration, comme nous l'avions dit précédemment, dans son petit coin de prière, dans sa chambre, dans la chambre d'une personne malade sur son lit d'hôpital à qui on lui demande d'offrir ses souffrances, dans la cuisine d'une maman qui prépare ses repas, ou encore dans l'intérieur d'une voiture qui circule sur la route. C'est une armée de priants, d'âmes victimes, de petits, de personnes anonymes qui offrent leur prière, leur sacrifice et même leur vie pour le salut de toutes les âmes de la planète, surtout celles qui ont le plus besoin de la miséricorde de Dieu. On comprend que le ciel n'a pas dit son dernier mot. Le ciel n'a pas dit son dernier mot malgré toutes les horreurs dont nous sommes témoins, malgré tous les dangers qui menacent l'humanité, malgré toutes les injustices avec lesquelles nous sommes obligés de vivre, malgré toutes les alertes que l'on voit retentir partout dans le monde à chaque jour qui passe. Il faut garder espoir. Cela ne veut pas dire que ce sera toujours facile. Alors, il faut plus que jamais nous réfugier sous le manteau de Marie. Et ainsi, on aura l'assurance d'être entre bonnes mains, d'être en sécurité, puisque la Vierge à Fatima nous a dit, la belle dame du petit jeune vert nous a promis qu'à la fin, son cœur immaculé triomphera, et un temps de paix sera donné au monde. Mais en attendant cette apothéose mariale, cette grande victoire, ensemble, attachons-nous tous à la Vierge du Rosaire par la chaîne du chapelet.
Vous savez, le temps est venu plus que jamais de débusquer l'enfer sur terre par lequel l'humanité est plongée. Et n'oubliez pas surtout de partager cet entretien avec vos parents, vos amis, vos collègues de travail, vos contacts. Oui. Bien sûr, peut-être qu'on ne vous croira pas. Peut-être même allez-vous vous attirer des sarcasmes. Mais peut-être aussi allez-vous rejoindre des personnes qui vont vous remercier de les avoir aidés à mieux comprendre les enjeux de la guerre contre Satan, cette guerre dans laquelle nous devons nous engager. On ne doit plus se taire. Non, on ne doit plus se taire. La vérité doit sortir sur la place publique. Elle doit sortir sur la place publique. Et là, je me permets, en terminant, de vous confier un petit secret. Vous aimez les secrets? Oh oui. Je vous en partage un. Avant de faire cette démarche, celle de partager le contenu de cet entretien, adressez une courte prière spécialement à la Vierge Marie et à Saint-Michel. Oui. Et demandez-leur de vous inspirer la meilleure façon de rejoindre les personnes que vous avez ciblées. Oui, bonne idée. Oui. Plus que jamais, il faut mettre le ciel dans tout ce que nous entreprenons. Et puis, si Dieu le veut, nous nous retrouverons lors du prochain entretien. À très bientôt. Loué soit Jésus-Christ. Et sa mère, la Vierge Marie, Ainsi soit-il. Tendre mère, don du ciel, doux reflet de l'éternel. Aux colombes de la paix, donne au monde le secret. Tu es choisi par le Père pour son Fils, Vierge Mère, et parmi toutes femmes, la choyée qu'on acclame, tendre mère, don du ciel, doux reflet de l'éternel. Aux colombes de la paix, donne au monde le secret. Tu es reine et servante à la fois, humble et grande, le chemin tu nous traces vers l'autel de la grâce. Tendre mère, don du ciel, doux reflet de l'éternel. Aux colombes de la paix, donne au monde le secret.